Droit dans les yeux, Fodé Mohamed Souma est notre invité ce matin. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour à vous. Président du parti Génération Citoyenne, et maintenant député à l'Assemblée nationale. Vous faites partie des nombreux vice-présidents de l'Assemblée nationale, le cinquième. Ouais, Enfin, les vous cinq. êtes les cinq, le cinquième. Vous êtes nombreux quand même, cinq Ah non, vice-présidents. cinq, Bah, c'est d'accord. pas beaucoup. Pour 114 personnes, 5. Bon. Ça dépend de la politique générale qu'on veut impulser à la politique. D'accord. Comment allez-vous? Ça va, Ça fait quand même longtemps. alhamdoulilah, comme on dit. La dernière fois, vous étiez président de parti politique simplement. Absolument. Et maintenant, vous êtes le député. Du temps a passé. Et vous êtes le vice-président, oui, Absolument. surtout de l'eau à couler. De l'eau à Vous savez, couler. c'est la politique, ça va, ça vient. Oui. Et donc, c'est tout à fait normal que ça change. Vous êtes vice-président d'une Assemblée nationale dont la légitimité est souvent discutée. Non, la légitimité, c'est ceux qui veulent faire de la politique politicienne. Ok. Je vous pose une question. Hein, en un mot comme en mille, s'il n'y avait pas eu élection, qui serait député aujourd'hui? Il y aurait pas eu. Les mêmes. Il n'y aurait Les pas mêmes. eu peut-être. Non, les le mêmes mandat qui nous aurait expiré. critiquent avec un autre décret. Donc, c'est vraiment de la mauvaise foi. C'est à partir de là donc que nous allons commencer cette interview. Je parlais de légitimité parce que cette élection, je dirais pas, n'a pas été inclusive. Mais cette élection a été contestée dans son organisation même. D'autres ont protesté et ils n'ont pas voulu y participer. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup d'autres députés auxquels on s'attendait sont arrivés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, enfin, quel est le constat que vous faites ou quel est le sentiment que vous avez lorsqu'on vous appelle vice-président et après qu'on y ajoute qu'une l'Assemblée manque de légitimité? Ben, vice-président, une fierté. Député, une satisfaction au vu du travail que nous avons abattu depuis 2 mois. Nous avons ouvert la nouvelle session hier. Donc, je pense sincèrement que tout va bien. Oui, mais l'illégitimité de l'Assemblée. Vous Je savez, vous interpelle sur ça. on ne va Vous pas, avez dit que on c'est ne pour va des pas politiques jouer politiciennes. avec les mots de légalité, de Et légitimité. pourtant, c'est là. Parce que tout le monde ne se sent pas représenté dans cette représentation. Ces élections ont eu lieu. Oui, Il y a eu 114 députés oui. qui ont élu leur président, leur bureau, leur commission, qui se sont mis au travail, qui ont posé des actes qui profitent à tous les Guinéens. Je crois qu'allons à l'essentiel. Les élections ont eu lieu dans un contexte qui n'a pas été accepté par tout le monde. Ben, vous savez, ce n'est pas nouveau en Guinée. Il n'y a aucune élection qui s'est passée en Guinée comme, je sais pas moi, une lettre à la poste. Oui. Et même celle que nous envisageons dans une dizaine de jours, ben aujourd'hui, on va vers l'inconnu. Ben, ça, c'est le propre de la Je suis Guinée. d'accord avec vous, mais il y a quand même des élections qui ont été acceptées dans leur organisation par l'essentiel des acteurs politiques. Vous savez, même moi, en tant Sauf que maintenant, sauf que pour les législatives, là, même moi, en tant que député, j'ai dénoncé certaines tares que je souhaiterais voir corrigées pendant cette présidentielle, oui, telles que on le parle d'abord transport des urnes. On parle d'abord des législatives, monsieur le vice-président. On parle d'abord des législatives. Je suis en train de dire que l'organisation de ces législatives-là, je reviens là-dessus parce que je ne vous ai pas interrogé depuis. Moi, j'aimerais bien vous écouter là-dessus. D'abord, c'est une fierté que vous soyez vice-président, vous l'avez dit. Un travail abouti que vous soyez député, même si vous étiez candidat à la Et un présidentielle. travail que nous avons fait depuis 2 mois, Justement, extraordinaire. oui, on parlera tout de suite de ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Mais au fait, je compare les législatures. C'est pas comparable. Si. On pourrait dire que la dernière est plus légitime que celle-là, non? Vous allez me dire encore, on ne va pas jouer sur les mots. Vous savez, on va pas. Moi, c'est pas une question de légitimité, c'est une question de résultat. Est-ce que vous Nous sentez- avons payé 6 ans des gens à ne rien faire. Est-ce que vous Et pensez- depuis que nous sommes là, nous méritons notre salaire. Non, parce que cette assemblée-là, est-ce que vous pensez que tout le monde se sent représenté par les députés, les 114 qui sont là? Ben, c'est une élection nationale. Toutes les populations. C'est une élection nationale qui a élu 114 Ça, députés. c'est dans les mots. C'est une Non, élection c'est dans la nationale, c'est dans les réalité. mots. Non, dans la C'est dans- réalité. c'est Ce n'est dans pas les parce mots. que vous n'avez pas participé à une élection que vous pouvez, comme aujourd'hui, comme certains de mes pères Est-ce de que vous l'opposition, pensez- qui contestent même je dirais même pas légitimité, mais l'existence même Est-ce que de vous cette pensez assemblée. que tous les Guinéens se sentent représentés par les 114 personnes aujourd'hui à l'Assemblée Je nationale? ne peux pas me permettre de parler au nom des Guinéens. Je vous dis simplement que Je vous demande juste votre des avis. députés. Est-ce que vous pensez que les Guinéens
se sentent représentés. Parce que quand même, vous représentez une partie des Guinéens. Absolument. Vous portez la voix d'une partie Nous des Guinéens. représentons la Guinée, ce n'est pas une partie. Non, je Du parle de moment vous qu'on est député, particulièrement. on est député du Je peuple. suis d'accord avec Ouais. vous, mais lorsque vous me dites que vous ne pouvez pas vous permettre de parler au nom ou de penser à la place de... C'est justement ce que je suis en train de dire. Vous êtes là pour parler au nom de ceux que vous représentez. Donc, député national, est-ce que vous pensez que les populations guinéennes se sentent représentées dans cette législature? Je le pense. Vous le pensez? Comment? Qu'est-ce qui vous dit qu'ils Ben, se je sentent le comme pense ça, parce que, d'abord, nous avons eu une élection, il y a eu des élus, et nous sommes en train de travailler. Donc, partant de là, je crois que Vous nous avez été pouvons satisfait des conditions d'organisation de ces élections? Non, Vous n'avez pas été il n'y a satisfait des conditions aucune d'organisation? élection en Guinée qui... Je parle de qui a- celle qui vous a élu particulièrement. Ben, celle qui Vous nous a... l'acceptez parce que vous êtes élu ou vous parce savez, que... le principe d'une élection, Oui. c'est de dire, est-ce que par rapport au couac, par rapport à ce qui n'a pas marché, ça peut remettre en question l'élection C'est en justement cours. la question que je vais Ben, vous donc, poser. la sincérité du scrutin. Eh bien, je pense que si la Cour constitutionnelle a validé, si aujourd'hui nous sommes dans ces murs et que nous nous mettons au travail, je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Donc, les problèmes qui ont émaillé l'organisation de ces élections-là ne remettent d'aucune manière La sincérité du scrutin. C'est ça le plus important dans toute élection. C'est pas j'en suis fier. Président, c'est pas j'en suis fier. Vous que je connais, Ouais. Fodé Mohamed Souma, Oui. qui était uniquement président du parti Génération Citoyenne, Oui. vous n'aurez pas permis une telle chose, vous ne l'aurez pas accepté. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous le dites tout simplement parce que vous êtes député, vous avez été élu. Non, je suis en train de vous parler honnêtement. Parce que vous n'aurez jamais accepté une élection organisée dans de telles conditions. Vous si savez, vous n'étiez pas élu. J'ai été candidat à l'élection présidentielle. Oui, de 2010. J'ai été candidat aux législatives. Oui, de Donc, 2013. Et j'ai toujours accepté les résultats. Oui, parce Voilà. qu'il y avait le minimum organisationnel. Mais ça, je pense que vous n'aurez pas accepté. Mais bon. La façon dont les élections là sont passées. Oui, la façon dont les législatives. Je dirais que ce sont les meilleures élections que nous avons eues. Parce que j'ai été candidat aux législatives passées. J'ai pu vous dire ce que j'ai constaté. Non, dites que il y a eu un boycott. Dites qu'il y a eu des dérapages. Il y a eu des insuffisances. Mais par rapport... Des journaux qu'on a retrouvés dans des salons privés. Mais vous savez, des comptages qu'on a fait à la gendarmerie. Vous pensez qu'on est une meilleure élection? Vous savez, quand vous avez plus de 14 000 bureaux de vote, donc, il ne faut pas vous limiter. Même si on retrouvait un seul bureau de vote dans une gendarmerie où se faisait le comptage ou quelque chose de ce genre, je pense que ça mérite qu'on questionne. Mais moi, j'ai vu pire. C'est-à-dire, j'ai vu des gens retirer des urnes et les amener à la centralisation, ce qui n'est pas normal tant qu'il n'y a pas dépouillement et que les gens disposent de leur PV. Je l'ai vu. J'espère que vous vous attendez à ce qu'on vous fasse ce que vous venez de faire là, ou peut-être qu'on vous l'a fait, vous prenez votre revanche, ce que vous vous dites tout simplement. On va parler de ce que vous faites là. En politique, je ne fais qu'avancer. Oui, je ne fais qu'avancer. Ce qu'il y a derrière moi, c'est vraiment oublié. C'est ça, non? Vous en tirez des leçons. Alors dites-moi, vous êtes député à l'Assemblée, on va parler de ce que vous faites là. Pourquoi nous pensons que, quand on pense que majoritairement, et ce qui est vrai, l'Assemblée nationale est composée que des politiques du RPG Arc-en-Ciel. Les opposants qui y sont n'ont pas assez de marge de manœuvre pour il y a une opposition parlementaire. Ça, c'est vous? Oui, il y a une opposition parlementaire. Oui. Dans toute assemblée, il y a une majorité et une opposition. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous pouvez parler de majorité absolue, de majorité écrasante, etc. Ça, oui. Ma question, c'était de savoir quelle est la marge de manœuvre de vous, opposants. La marge de manœuvre, c'est que nous travaillons en bonne intelligence. Depuis que nous sommes là, nous avons voté des lois. Nous nous sommes insurgés contre certaines. Et ce qui s'est passé en Guinée, il y a quelques mois, nous avons interpellé et la mouvance, et l'opposition, et les républicains, nous avons interpellé la Cour constitutionnelle. Ça s'est jamais vu en Guinée. C'est pour vous dire qu'on ne se regarde pas en chien de faïence. Tant que ça va dans l'intérêt du pays, on sait travailler en tant que Guinéen, en tant que patriote. Si vous voulez vous opposer à une loi, par exemple, quels sont les moyens que vous avez? Les moyens que nous avons, c'est d'énoncer, c'est de faire une proposition de loi,
Qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas, le plus important, c'est qu'elle soit faite. Eh bien, les autres, pendant 6 ans, il n'y a pas eu une seule proposition de loi. Et je vous fais le pari. Je vous fais le pari. Vous ne pouvez pas dire ça, que depuis qu'ils n'ont pas fait de proposition de loi, vous n'étiez pas à la législature. Non, ils ont fait des propositions de loi. Vous ne pouvez pas dire ça. Je vous dis une proposition votée. Il n'y en a pas eu. Eh bien, nous, vous verrez que nous réussirons à avoir des propositions de loi. Mais vous n'avez pas réussi encore. Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. Peut-être qu'ils n'ont pas. Vous n'avez fait que 2 mois, vous allez faire 6 ans. 5 ans. Vous allez faire 6 ans. Non, nous ne ferons, vous allez faire 6 ans. Vous ne pourrez pas. Je suis en train de dire que vous pourrez même aller au-delà de votre mandat. Et vous ne pourrez pas le faire. Donc, en fait, vous allez ressembler à ceux qui sont là. Parce que d'abord, ils sont plus... En 2020. Et ils avaient la capacité. En avril 2020. Et ils avaient la possibilité, ils avaient la capacité de pouvoir bloquer une loi parce qu'il n'y avait pas une majorité absolue de la majorité présidentielle, de la mouvance présidentielle. Mais vous n'avez pas cette majorité. Mais vous voyez, vous êtes en train de parler comme si la mouvance est là pour ses propres intérêts. La mouvance, n'oubliez pas qu'ils ont été... que la mouvance est là pour ses propres intérêts. Ce sont des élus. Qui n'oseraient jamais prendre position contre leur parti politique. Ce sont des élus. Vous ne pouvez pas me dire ça. Ce sont des élus qui feront... qui voteront des lois qui vont dans le sens vraiment de l'intérêt du peuple. C'est ce que vous souhaitez. Non, c'est ce qui se fait. Mais ça peut être aussi... C'est ce que vous souhaitez. C'est ce qui se fait. Non, alors pourquoi on dit que c'est une caisse d'enregistrement du RPG Arc-en-Ciel? C'est une assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez dit pourquoi on dit. Moi, je vous dis que... Pourquoi on dit? Non, c'est un constat, c'est parti d'un fait. Ce que nous vivons, c'est qu'à aucun moment, la mouvance ne s'est comportée d'une façon arrogante. À chaque fois qu'il y a eu un projet de loi à voter, eh bien, nous avons voté. Il y a eu des pour, des abstentions et des contre. À chaque fois. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une caisse d'enregistrement. Si aujourd'hui, par exemple, la mouvance présidentielle voudrait revoir le règlement intérieur, voudrait adopter une loi avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, nous dirons que nous ne sommes pas d'accord. Nous voterons non. Oui, vous allez voter non. Et mais ça votre voix non, ça ne passera pas. Si. Non, vos voix ne passeront pas parce que vos voix ne pourront pas afficher. La loi va passer. Oui. Donc, vous êtes dans ce cas une opposition incapable. Une minorité d'opposition incapable d'empêcher quoi que cela soit à l'Assemblée nationale. Vous participerez à colorer. Dans toutes les assemblées du monde, lorsqu'il y a vote, il y a 8 non-abstention. Je suis d'accord. C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivrons et c'est ce qui se passe dans toutes les assemblées. Oui, mais dans les assemblées, il y a des contradictions et une possibilité accordée même à une minorité d'opposition de bloquer un projet de loi, par exemple, parce que la majorité absolue n'existait pas. Ça existait dans notre assemblée avant. Mais maintenant, là, vous ne l'êtes pas. Les autres, pendant 6 ans, qu'est-ce qu'ils ont bloqué? Les autres, on parle de vous. Qu'est-ce qu'ils ont bloqué? Nada. Si. Ça a mis beaucoup de temps avant qu'on adopte le règlement intérieur, par exemple. Ça, c'est banal. Le règlement intérieur, ça nous a pris, nous, même pas une semaine. Mais c'est ce que je suis... Oui, bien évidemment, ça ne peut pas vous prendre plus d'une semaine. Parce que c'est la mouvance qui décide. La majorité absolue est de tout. Ce n'est pas de l'intelligence. Soit vous êtes de connivence avec eux, soit ils sont plus forts que vous. Non. Eh bien, allez voir le règlement intérieur. Vous verrez que nous avons amendé certains points qui sont passés quand même, mais il y a eu débat. C'est tout. Il y a débat. C'est que je sais. Oui, on donc ne dit pas qu'il n'y a pas de débat. Du moment qu'il y a débat, c'est un débat pour la forme. Non. Si. C'est pour un débat pour la forme. C'est pour les principes. C'est un débat pour la forme. Non. C'est un débat pour la forme. Pourquoi? Parce qu'après le débat, il n'y a aucune possibilité pour vous de pouvoir les arrêter. Ils feront ce qu'ils veulent, la mouvance présidentielle. Mais vous allez encore dire que je ne parle que des autres. Les autres, pendant 6 ans, ils n'ont rien pu bloquer. Ils n'ont rien pu apporter aux Guinéens. On les a payés à ne rien faire. Eh bien, nous, on mérite déjà notre salaire. Ils ont essayé. Parce qu'on est et même sur la loi électorale, ils ont essayé. Il y a eu beaucoup d'amendements. Ils ont fait en sorte que ça ne soit pas exactement comme le voulait. Vous savez, ils sont plus forts que lui. Je ne sais pas si vous voulez vous comparer à la législature, mais ils ont fait mieux que vous. Non, c'est vous qui voulez nous faire croire que les autres avaient une minorité bloquante et nous ne l'avons pas. Mais les autres, malgré leur minorité bloquante, ils n'ont rien apporté. Et nous, malgré la majorité absolue de l'Assemblée, eh bien, nous sommes en train de voter des lois dans le bon sens. Qu'est-ce que vous avez voté dans le bon sens? Qu'est-ce que... rien. Je vous donne un exemple. Allez-y. Nous avons contracté un prêt de 320 millions. D'accord. Pour doter les 8 régions administratives d'établissements de formation professionnelle. Un pays comme la Guinée qui vient de fêter 62 ans n'en avait que 14. Eh bien, nous, on a doté
Mais ça ne veut pas dire qu'on est de connivence. Ça veut dire qu'on va dans l'intérêt du pays. C'est un projet ou une proposition de loi? C'est un projet. C'est un projet de loi. Donc c'est le gouvernement qui a élaboré le projet de loi. La digitalisation. Oui, je sais. Donc ça veut dire que c'est le gouvernement qui a proposé la loi. Si vous n'étiez pas d'accord, quels sont les moyens que vous aviez pour vous opposer contre ça? Aujourd'hui, nous allons lancer une commission d'information au niveau de la santé. Nous allons lancer des commissions d'enquête. Nous allons lancer des commissions d'enquête. Donc c'est pour vous dire que nous allons faire en quelques mois ce que les autres n'ont pas fait en 6 ans. Mais vous ne l'avez pas fait encore et je ne crois pas que vous puissiez faire ce qu'ils n'ont pas fait en 6 ans. Parce je que vous donne voyez, ma langue au chat. Oui, évidemment, vous allez donner votre langue au chat. Je vous donne rendez-vous. Oui, mais je suis en train de... Je vous donne rendez-vous. En attendant, moi, je vais vous faire remarquer ceci. Si c'est un projet de... un acte que les autres n'ont pas posé pendant 6 ans. D'accord, j'attendrai parce que vous voyez, moi, je suis toujours disponible pour venir vous interroger. Mais est-ce que vous accepterez de reprendre à cette remarque, par exemple? Oui. Je vous dis, si, par exemple, un projet de loi venait, c'est-à-dire le gouvernement élaborait un projet de loi, ce projet que vous avez évoqué tout de suite, qui consiste à doter la Guinée de plus d'écoles professionnelles. Si ça ne va pas dans le sens de la Guinée, même la majorité. Attendez, laissez la majorité. On sait que la majorité, elle est là pour accompagner le gouvernement. Ne les défendez pas. Ils sont libres de se défendre soi-même. Mais je vous dis, si jamais vous, opposition, vous étiez contre, parce que je rappelle que vous êtes encore le président de l'Alliance patriotique à l'Assemblée nationale. Absolument. Donc vous êtes non, le porte-parole. Le porte-parole de l'Alliance patriotique, donc vous portez la parole des opposants à l'Assemblée nationale. Oui. Dites-moi, si jamais vous n'étiez pas d'accord avec ce projet de loi venant du gouvernement, comment vous auriez pu faire amender et comment vous auriez pu l'empêcher? Nous aurions voté non. Oui. La loi serait passée, oui. Mais tout le monde saurait que l'opposition parlementaire a dit non. Les autres n'ont pas fait ça. Les autres n'ont pas fait ça. Les autres? Ceux que vous critiquez il y a 6 ans, ils n'ont pas fait ça. Vous dites qu'ils avaient la minorité bloquante. Ah oui? Pourquoi ils l'ont pas fait? Oui, ils l'ont fait. Ils ont obtenu des réformes. Sur la loi sur la CENI, par exemple, ils ont obtenu des réformes à ce niveau. Non, sur le règlement intérieur, oui. Vous aussi, la loi sur la CENI, c'était une affaire de négociation. Évidemment, voilà, on les a amenés à négocier sur le budget, sur les différentes... Oui, d'accord, même si ce n'est pas dans le sens de l'intérêt du pays, mais ils ont quand même réussi à faire fléchir la mouvance présidentielle. Quoi que vous dites aujourd'hui, ils ont... D'accord. Mais ce pouvoir-là même, vous ne l'avez pas, vous. Ce pouvoir de négociation. Amener la mouvance présidentielle à négocier avec vous, vous n'avez pas ce pouvoir. Ils vous imposent tout ce qu'ils veulent. Nous avons ce pouvoir, nous n'avons pas cette majorité. Mais en tout cas, on se fait entendre. Écoutez, aujourd'hui... Monsieur le vice-président, pourquoi j'ai l'impression que vous ne servez à rien à l'Assemblée nationale? Aujourd'hui... Honnêtement, l'opposition, je vous dis, pourquoi on a l'impression que vous ne servirez à rien, vous ne servez à rien? Et alors, je suis en train de vous apporter les preuves de ce que nous avons fait en 2 mois. Non, c'est comme si vous n'existiez pas à l'Assemblée nationale, malheureusement. Allez-y, donnez-moi un exemple. Nous allons disposer de notre siège. Oui. Offert par la Chine à hauteur de 40 millions de dollars. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, ça n'a pas été annoncé aujourd'hui. Ça a été bloqué. Ça a été bloqué. En tout cas, l'annonce n'a pas été faite bloqué durant la précédente législature. Vous vous imaginez quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas une institution guinéenne qui soit dans ces murs. On est tous locataires. Eh bien, votre pays peut disposer de murs pour une institution, vous bloquez. Ça, c'est du patriotisme. Durant la 8e. Ces travaux auraient dû commencer depuis la 8e. Qui a fait ça? Je dis ces travaux. Quand vous dites ça, vous pensez à qui? Ces travaux auraient dû commencer depuis la 8e législature. Il a fallu qu'on soit là pour que... Mais il a fallu que Damaro soit président de l'Assemblée nationale pour qu'on dise que c'est Damaro qui, effectivement, a réussi quand même à faire ça. D'accord, on va continuer. Damaro, on n'est pas du même bord. Oui. Mais aujourd'hui, il a une posture d'homme d'État. Il a une posture de président de l'Assemblée nationale. Il a l'obligation d'avoir cette posture-là, monsieur. Vous savez? Non, parce que notre président, il est vieux. Notre président, il est vieux de plus de 80 ans. Oui. Il en a 82. L'espérance de vie en Guinée. Attendez, je vais finir. Je suis en train de vous faire comprendre. On est en train de parler de l'Assemblée. On a un président. Si vous me laissez finir, vous allez voir. Qui n'a pas de parti pris, bien qu'appartenant au RPG. Vous allez me laisser finir. Ouais. On a un président de la République qui a plus de 82 ans. L'espérance de vie en Guinée ne fait pas 82 ans. Peut-être que je partirai avant lui. Oui, évidemment, bien sûr. Voilà. Ça se comprend. Mais je suis en train de vous parler de la science, de l'espérance de vie qu'on calcule. Vous savez ce que c'est, monsieur. Vous êtes économiste, si je ne me trompe pas. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui pourrait arriver, mais Damaro est le potentiel successeur. Légalement. Donc, il faut qu'il ait une posture d'homme d'État, monsieur Jessie. Non, c'est l'intérim qu'il assume. Oui, c'est l'intérim qu'il va assumer, justement. Ouais. Et quand il assume l'intérim, il est le président de la République.
Oui. Au moins pendant 60 jours. Oui. Eh ben voilà. Oui. Donc il est obligé d'avoir cette posture-là. Est-ce que je peux vous poser d'autres questions sur l'actualité Allez-y. politique? L'élection présidentielle. Ouais. C'est le 18 octobre prochain, Monsieur le Président. Vous avez décidé de ne pas y participer. Jessie ne participera pas. Mais Jessie n'est pas tout seul. Jessie est dans une alliance de partis politiques et a décidé de ne pas participer. Parmi lesquels, il y a le parti de celui qui est le chef de file de l'opposition, qui sert de chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla. Dites-nous pourquoi. Pourquoi cette décision? Pourquoi vous ne voulez pas aller à la présidentielle du 18 octobre? D'abord, nous sommes une opposition parlementaire. Nous avons discuté pour la transformer en alliance électorale. Donc, nous avons monté notre présidium, notre directoire, doté les commissions. Nous étions prêts à aller vers l'alternance. Mais les questions qu'on a posées à la CENI, la situation telle qu'elle se présentait, ne nous permet plus d'aller accompagner un processus déjà validé ou nous retrouver dans une crise post-électorale au lendemain incertain. Donc, nous avons décidé... En français facile, ça veut dire quoi? Nous estimons aujourd'hui qu'il y aura à 99,99% une crise post-électorale. Une crise, ça veut dire quoi? Ça veut toujours dire quoi? Je ne comprends pas. Une crise parce que tout simplement, oui, des gens qui avaient dénoncé les fichiers, des gens qui ne reconnaissent pas la Constitution pour promulguée, des gens qui ne reconnaissent pas les institutions en place ont décidé d'aller. Ils n'y vont pas pour gagner. Ils y vont tout simplement. Des gens. Oui, UFDG. Les partis. UFDG. Oui. Il n'y a pas que l'UFDG, il y a 12 candidats. Oui, il y a UFDG, mais on parle de ceux que vous évoquez là. Non, parmi les candidats, il y en a qui ont contesté la validité de cette assemblée. Oui. Et qui ont dit que leur premier rôle, ce sera... Pourquoi vous faites de la langue de bois? Je vous dis l'UFDG, vous confirmez ou pas? Il n'y a pas que l'UFDG. Oui, mais il y a surtout l'UFDG. Il n'y a pas surtout. Arrêtez de parler de poids. Il y a sûrement, et pourtant c'est ça. Ah non, c'est ça, vous devriez le reconnaître quand même. Si l'UFDG faisait de la politique, on n'en serait pas là. Ayez le courage de reconnaître que l'UFDG, quand même, c'est un grand parti politique ici aujourd'hui, après le président présidentiel, c'est l'UFDG. On utilise le terme de grand et petit en politique guinéenne. En fonction du suffrage qu'a obtenu. Ailleurs, on dit nouveau parti, ancien. Ah, ancien parti. Voilà. Alors l'UFDG, c'est quand même un ancien parti. Hein? Oui, un ancien. C'est un ancien parti. Grand, face à des petits. Qui, depuis 10 ans, est toujours deuxième ici. Ouais. C'est un grand parti. Utilisez votre... Pourquoi vous n'avez pas ce courage-là, Monsieur le Président, de dire que c'est un grand parti? Non, pour moi, non, vous devriez le reconnaître, ça aussi. C'est pas un grand parti. Après, il y a PADES. Non. Il n'y a PADES, Ousmane. Non, je veux dire ceux qui contestent. Vous pensez que c'est eux qui vont créer la crise parce qu'ils ne vont pas à cette élection pour la gagner, c'est ça? Tout est fait. Je vous dis, politiquement, tout est fait pour qu'il y ait une crise. Qui l'a fait? Tout est fait. Dit qui va créer? C'est la situation. Laquelle situation? Qui est l'acteur? Il y a la CENI qui a pris des décisions unilatérales, qui a décidé d'un chronogramme, d'une date sans un chronogramme, qui a fait cavalier seul. Il y a des partis qui ont décidé d'accompagner ce processus. Nous, on n'a pas du tout accepté d'accompagner ce processus. On s'est battu pour avoir des élections propres. Et c'est pourquoi on s'est préparé. Lorsqu'on a vu que la CENI n'en faisait qu'à sa tête, nous nous sommes dit, eh bien, on ne va pas se... C'est la CENI qui est la responsable de ça? De la crise? Lorsque vous dites que les autres ne vont pas pour organiser... C'est la CENI. Oui, mais lorsque vous dites que les autres partis qui ont contesté ne vont pas à cette élection, vous avez vu un parti qui ne va pas à cette élection pour la gagner? Avant d'aller à cette élection, oui, il faut déjà savoir que les conditions ne